Les postulats que vous avez sont faux et vous le savez. Vous dites que c'est un mode de transport polluant. Vous savez bien que c'est un véhicule, que ce sont des véhicules qui sont électriques. C'est un mode de transport complètement décarboné, avec une consommation électrique au kilomètre carré qui est inférieure à la consommation électrique d'une voiture hybride. Donc pourquoi devrions-nous nous priver d'une innovation aussi importante? Vous dites que ça cause également des nuisances sonores pour les riverains. C'est faux là encore. Et ce sont les mesures de bruit parif dont on peut assez difficilement discuter de l'expertise dans la matière. Bruit parif qui a mesuré le volume sonore de ces véhicules, de ces aéronefs, qui est fixé à 65 décibels. 65 décibels, pour vous donner un ordre d'idée, un aspirateur, vos aspirateurs chez vous, c'est 75 à 80 décibels. Alors imaginez un aspirateur en fonctionnement à 200 ou 300 mètres au-dessus de Paris. Si ça, c'est une nuisance, donc dans ce cas-là, permettez-moi de vous dire qu'il va très vite falloir interdire les aspirateurs. Vous dites que c'est un transport de riches, ça c'est l'argument massu. C'est effectivement un tarif un tout petit peu plus cher qu'un mototaxi. Et je crois savoir qu'il y a parmi vous des adeptes de ce mode de transport. Et il faut bien avoir en tête que toutes les innovations, et celle-ci en est une, toutes les innovations dans leur phase de lancement représentent un coût qui peut effectivement s'avérer être important avant d'être accessible à tous et avant d'être démocratisé. C'est le cas par exemple de vos téléphones portables que vous avez tous dans vos poches ou vos ordinateurs qui à leur balbutiement étaient hors de prix et qui sont complètement démocratisés aujourd'hui. Donc heureusement que vous n'étiez pas là à l'époque pour interdire toutes les innovations dans les télécommunications au prétexte que c'était trop cher. Dans cette expérimentation, puisqu'il s'agit là d'une expérimentation, vous semblez sciemment oublier quelque chose, c'est la déclinaison opérationnelle, le fait que ces véhicules, ces aéronefs électriques vont avoir des applications dans les domaines sanitaires et médicaux. Et l'expérimentation traite de cela avec 3 cas d'usage bien spécifiques. Le transport de greffons, le transport de blessés et le transport, en tout cas le déplacement de médecins. Parce qu'aujourd'hui, en zone dense, à Paris particulièrement, il n'y a aucun moyen de transport qui permet de faire Bichat, la Pitié-Salpêtrière en moins de 6 minutes. C'est le cas aujourd'hui de ces aéronefs pour transporter notamment un greffon. Parce que ça ne vous a pas échappé, Paris est une ville qui est embouteillée, une ville qui est thrombosée, qui est congestionnée. Et dans ces cas-là, mieux vaut ne pas avoir besoin d'une transplantation en urgence. C'est d'ailleurs parce qu'il y a ces applications médicales et sanitaires. C'est un dispositif, c'est une expérimentation qui est soutenue par l'AP-HP, qui est elle-même partie prenante à cette expérimentation. AP-HP, dont je le rappelle, le conseil de surveillance est présidé par une certaine Anne Hidalgo. Tout ça pour vous dire que pour une fois que nous avons l'occasion de voir éclore sur notre territoire, dans notre région, une innovation majeure qui est une innovation mondiale, qui va dans le sens de l'histoire et qui va dans le sens du progrès vers des mobilités complètement décarbonées, qui peut changer la donne en matière de transport aérien. Ces innovations, ces premières innovations, ces premières expérimentations ouvrent la porte à de nouvelles innovations beaucoup plus larges. Peut-être dans quelques années, grâce à cela, pourrions-nous aller à l'autre bout de la Terre en véhicules complètement décarbonés, dans des aéronefs complètement décarbonés. Et donc là, les vols à destination de Tahiti auraient un bilan carbone absolument imbattable. Donc notre question est la suivante. C'est quoi votre ambition pour l'Île-de-France? Si c'est d'être à la remorque des États-Unis, qui regardent d'ailleurs très attentivement ce qui se passe chez ADP et ce qui se passe en Île-de-France sur cette innovation des taxis volants, d'être à la remorque de la Chine en matière d'innovation, alors que nous avons aujourd'hui une avance qui est considérable en la matière, ça n'est pas notre ambition pour la région. Nous sommes fiers
de soutenir cette expérimentation parce que nous faisons le choix du progrès, de l'innovation, de l'avenir pour l'Île-de-France, pour notre région, mais aussi pour la planète.